Le sujet du jour, c'est les communications vocales des appareils téléphonie mobile. Je vais faire une petite expérience pour vous démontrer cette évolution en passant de la 2G à la 4G et maintenant à la 4G VoLTE. C'est une nouvelle puce qui est mise sur le marché depuis un an par presque l'ensemble des opérateurs. Pour réaliser cette petite expérience, je vais utiliser le téléphone iPhone 5S, complètement identique avec les mêmes fonctions activées. Simplement, il y en aura un avec une puce 2G, 3G, 4G classique, et puis un avec une puce 4G VoLTE. On va passer directement à la première mesure. Donc j'ai mon téléphone iPhone qui est en train de fonctionner en vocal, et uniquement en 2G, parce que je l'ai bloqué en 2G. Et on s'aperçoit qu'on est à peu près à 20 cm, à 9000 microwatts au mètre carré pour ce type d'appareil. On va voir ce qui se passe avec les autres. Donc on va noter ces 9000 microwatts au mètre carré. Et cette fois-ci, je vais faire la mesure uniquement en 4G sur le même appareil, même distance, même environnement. Je m'aperçois qu'en 4G, j'ai plus que 970 microwatts. Donc je les note. Donc voilà, j'ai changé de téléphone. Celui-là utilise une technologie 4V LTE. J'ai même dû changer d'échelle de mesure parce que le rayonnement devient trop faible. Donc sur ce type de rayonnement, sur ce type d'appareil, j'ai un rayonnement cette fois-ci qui est de plus que de 8 microwatts au mètre carré. Voilà, qu'est-ce que nous indiquent ces mesures? On voit bien qu'en 2G, on a pour un même téléphone, un même environnement, 1 volt 8 au mètre. En 4G, quand on peut effectuer le réglage avec son téléphone, on a 0,6 volts au mètre dans cet environnement, je répète. Et avec une puce VoLTE, on a 0,06 volts au mètre. En termes d'hygiène électromagnétique, purement sans rentrer dans des discours dogmatiques, s'il y a un choix à faire, évidemment, pour un même service, alors en plus, il faut savoir que cette puce est gratuite. Alors la dernière bonne nouvelle pour clôturer les bienfaits de cette puce VoLTE, c'est qu'on peut l'insérer dans la plupart des smartphones. Pour ça, comme je vous ai dit, il faut aller sur le net et voir si votre téléphone est compatible. Mais aussi, les opérateurs ont pensé à vous et à l'avenir, c'est-à-dire que les gens qui veulent conserver ce téléphone à clapet pourront utiliser sur des nouveaux modèles dans le futur la puce VoLTE. Donc n'hésitez pas à l'offrir, à partager cette vidéo, parce que vous avez vu les différences d'échelle.